Elle est sortie du magasin en serrant le sac contre sa poitrine, mais quelque chose en elle s'était brisé pendant qu'elle passait devant les vitrines éclairées de cette rue froide de Paris. Son cœur battait vite, ses mains tremblaient légèrement, et sans comprendre pourquoi, elle avait cette étrange sensation d'avoir laissé entrer quelque chose de lourd dans sa vie. Autour d'elle, les gens continuaient à marcher, à rire, à consommer normalement. Mais au fond de son regard, une peur silencieuse commençait déjà à grandir. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas réussi à prier. Dans une rue humide du 10e arrondissement de Paris, sous les lumières froides des vitrines encore ouvertes malgré l'heure tardive, elle avançait lentement avec cette sensation étrange d'étouffer au milieu de la foule. Quelques minutes plus tôt, tout semblait normal. Une simple visite dans une boutique populaire, des promotions partout, des écrans lumineux, des voix répétant sans cesse qu'il fallait acheter maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, au moment exact où elle avait franchi la porte pour sortir, un malaise brutal avait traversé son cœur, comme si quelque chose d'invisible l'avait suivi jusque dans la rue. Et pendant que cette histoire commence à révéler ce que beaucoup refusent encore de voir, prends quelques secondes pour aimer la vidéo et t'abonner à la chaîne. Peut-être que ce message arrive aujourd'hui dans ta vie pour une raison bien plus profonde que tu ne l'imagines. Le vent froid frappait son visage pendant qu'elle marchait près des cafés encore remplis de monde. Autour d'elle, Paris continuait à vivre normalement. Les rires, les conversations, les néons, les sacs de shopping dans les mains des passants, tout paraissait ordinaire. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose avait changé. Une inquiétude silencieuse commençait à grandir. Car ce qu'elle ignorait encore, c'est que certains lieux ne vendent pas seulement des objets. Ils laissent aussi entrer des influences capables d'épuiser lentement l'âme sans que personne ne s'en rende compte. Cette nuit-là, dans son petit appartement silencieux près de la gare de Lyon, elle n'a presque pas dormi. Les lumières de la ville traversaient faiblement les rideaux pendant qu'elle restait assise au bord du lit, incapable d'expliquer ce qu'elle ressentait. Ce n'était pas simplement de la fatigue. Quelque chose pesait sur son esprit depuis qu'elle était rentrée. Une agitation étrange, une nervosité inhabituelle. Même le silence semblait lourd autour d'elle. Elle a essayé de prier comme elle le faisait autrefois, mais les mots ne sortaient plus avec la même paix. Son cœur était distrait, oppressé, comme envahi par un bruit intérieur impossible à faire taire. Et plus les heures passaient, plus une question commençait à lui faire peur. Pourquoi certains endroits laissaient-ils une obscurité aussi profonde dans l'âme, alors qu'ils semblaient totalement normaux aux yeux? De tout le monde? Le lendemain matin, en traversant les rues froides de Paris, elle a commencé à observer les regards des gens autour d'elle. Beaucoup semblaient pressés, vides, absorbés par des désirs qui ne s'arrêtaient jamais. Acheter encore, consommer encore, remplir un vide qui revenait toujours. Et c'est là qu'elle a compris quelque chose de troublant. Certains lieux ne nourrissent pas seulement les envies humaines. Ils affaiblissent lentement la conscience spirituelle jusqu'à ce que le cœur ne ressente plus la présence de Dieu. Quelques jours plus tard, sous un ciel gris au cœur de Strasbourg, elle s'est arrêtée devant une vieille église presque vide, après avoir quitté une grande rue commerçante remplie de vitrines luxueuses. Le contraste l'a frappée immédiatement. D'un côté, le bruit, les écrans, les désirs sans fin. De l'autre, le silence, les bougies, l'impression étrange que son âme pouvait enfin respirer. Assise seule sur un vieux banc de bois, elle repensait à tout ce qu'elle ressentait depuis cette fameuse soirée à Paris. C'est alors qu'une vérité a commencé à prendre forme dans son esprit. Et si le problème n'était pas seulement ce qu'elle achetait, mais les lieux eux-mêmes, l'atmosphère qu'ils créaient, les pensées qu'ils nourrissaient silencieusement dans le cœur des gens. Certaines boutiques semblaient transformer les personnes en êtres constamment insatisfaits, prisonniers d'envies nouvelles chaque semaine. Toujours plus vite.
toujours sans paix. Elle s'est souvenue d'un verset qu'elle avait entendu autrefois, parlant des choses capables de détourner lentement le cœur loin de Dieu. Soudain, tout devenait plus clair. Le danger spirituel ne se présentait pas toujours sous une apparence sombre ou évidente. Parfois, il brillait sous des lumières élégantes, dans des lieux modernes où personne ne soupçonnait que son âme était doucement en train de s'endormir. Le dimanche suivant, alors que la pluie tombait doucement sur les rues anciennes de Rouen, elle a pris une décision qu'elle repoussait depuis longtemps. Pour la première fois, elle allait arrêter de vivre en entrant partout sans discernement, simplement parce que tout le monde le faisait. Cette prise de conscience lui faisait peur, car elle comprenait maintenant que certaines habitudes avaient lentement vidé son esprit de sa paix intérieure. En marchant près des vitrines qu'elle admirait autrefois, quelque chose avait changé dans son regard. Elle ne voyait plus seulement des objets ou des promotions attirantes. Elle voyait la pression constante, les désirs fabriqués, cette sensation invisible qui poussait les gens à chercher leur valeur dans ce qu'ils possédaient. Et elle réalisait combien son cœur avait été influencé sans qu'elle s'en aperçoive. Ce soir-là, dans son appartement silencieux éclairé par une simple lampe près de la fenêtre, elle a éteint son téléphone, ouvert sa Bible et prié avec une sincérité qu'elle n'avait plus ressentie depuis des années. Aucun miracle spectaculaire ne s'est produit. Pourtant, au fond d'elle, une paix discrète commençait à revenir. Elle comprenait enfin que la transformation ne commençait pas dans les grandes paroles, mais dans les petites décisions invisibles que personne ne remarque. Refuser certains environnements, reprendre le contrôle de son esprit, et surtout, apprendre à protéger son âme avant qu'il ne soit trop tard. Les semaines passaient, mais le combat intérieur ne disparaissait pas aussi facilement. Dans les rues animées de Marseille, au milieu des vitrines lumineuses, des écrans géants et des foules pressées, elle sentait encore cette ancienne attraction essayer de reprendre de la place dans son cœur. Parfois, tout redevenait difficile. Les anciennes envies revenaient sans prévenir, surtout dans les moments de fatigue, de solitude ou de vide émotionnel. Elle avait compris une chose essentielle. Le véritable danger n'était pas seulement d'entrer dans certains lieux, mais de laisser ces lieux reconstruire lentement leurs influences à l'intérieur de l'âme. Chaque jour devenait alors une décision silencieuse. Ce qu'elle regardait, ce qu'elle écoutait, les endroits où elle choisissait d'aller, les pensées qu'elle acceptait de nourrir. Un soir, assise seule dans un petit café près du vieux port, elle observait les passants courir sous les lumières de la ville. Beaucoup semblaient chercher quelque chose sans jamais le trouver vraiment. Cette image lui a profondément bouleversé le cœur, car elle comprenait maintenant que le monde moderne savait parfaitement comment occuper l'esprit des gens, mais rarement comment apaiser leur âme. Malgré les difficultés, quelque chose avait commencé à changer en elle. Une force nouvelle grandissait dans le silence de ses prières quotidiennes. Lentement, elle retrouvait cette paix intérieure que ni l'argent, ni les achats, ni les distractions n'avaient jamais réussi à lui donner. Par une froide soirée d'hiver dans une petite ville près de Bordeaux, elle marchait lentement sous les lampadaires jaunes pendant que le vent faisait trembler les branches des arbres presque nus. Pourtant, pour la première fois depuis longtemps, son cœur n'était plus envahi par cette agitation constante qui la poursuivait autrefois. Le monde autour d'elle n'avait pas changé. Les vitrines brillaient encore. Les rues commerçantes étaient toujours pleines. Les mêmes voix continuaient de pousser les gens à consommer, à courir, à remplir un vide intérieur avec des choses qui ne duraient jamais. Mais quelque chose en elle était devenu différent. Elle avait enfin compris que Dieu ne cherchait pas à lui enlever sa liberté. Il essayait de protéger son âme de ce qui l'éloignait lentement de sa paix. Cette vérité avait transformé sa manière de voir la vie.
Désormais, elle avançait avec discernement, consciente que certains endroits nourrissent la confusion, alors que d'autres rapprochent silencieusement le cœur de la lumière. En levant les yeux vers le ciel sombre au-dessus des toits français, elle a senti une paix profonde remplir son esprit. Comme si Dieu lui murmurait que tout pouvait encore recommencer. Et peut-être que ce soir, pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose est aussi en train de se réveiller à l'intérieur de toi. Mais le plus troublant dans tout cela, c'est que beaucoup de personnes ne réalisent jamais à quel moment leur âme commence réellement à s'éloigner de Dieu. Parfois, cela commence dans des détails tellement petits qu'ils paraissent totalement inoffensifs. Un lieu fréquenté chaque semaine, une habitude devenue normale, une influence répétée jusqu'à ce que le cœur cesse lentement de discerner ce qui lui fait du bien et ce qui le détruit en silence. Et si cette révélation t'a touché aujourd'hui, alors ce n'est probablement que le début, car il existe encore beaucoup de vérités que la plupart des gens ignorent complètement sur les influences invisibles qui agissent dans notre quotidien, nos maisons, nos pensées, et même dans certains comportements que tout le monde considère comme normaux. Alors reste bien sur la chaîne, parce que dans les prochaines vidéos, tu vas découvrir d'autres réalités spirituelles profondément cachées que très peu de personnes osent t'expliquer clairement. Et crois-moi, certaines d'entre elles pourraient complètement changer la manière dont tu vois ta propre vie à partir d'aujourd'hui.